Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Franck et Mini Blob. Salut. Toujours sur le stand de Namco Bandai pour Dragon Ball Raging Blast 2. 2. Voilà le 2. Voilà le 2, c'est parti. Donc, eh bien écoute, un autre Dragon Ball. Alors, mais un autre Dragon Ball. Voilà, voilà, il fallait la faire celle-là. Effectivement, les Dragon Ball se suivent. En question de jeu de combat, on est vraiment servi. Quand on aime la licence Dragon Ball, il y a de quoi faire. Alors, si tu te souviens bien, on peut dire qu'il y a plus ou moins deux écoles dans les jeux de combat Dragon Ball. Il y a ceux qui s'approchent plutôt des Budokai et plutôt les Tenkaichi. Alors, les Raging Blast, ils se sont arrangés parmi les Tenkaichi. C'est-à-dire que c'est du jeu en 3D, tandis que les Budokai c'est de la 2D. Alors en plus quand on dit de la 3D, c'est même pas de la 3D à la Soul Calibur où tu es juste une arène confinée en 3D. Non, là c'est vraiment des énormes arènes dans lesquelles tu peux, je sais pas, par exemple... Au-dessus, en dessous, voilà, sous l'eau, sous terre, dans le métro, à cheval, à pied, en voiture, sur une brouette, enfin voilà, bon, on fait tout ce qu'on veut. N'importe quoi. Non mais par contre tu peux détruire des éléments du décor et c'est vrai que tu peux effectivement aller sous l'eau. Enfin, je veux dire, tu as une liberté de mouvement qui est assez impressionnante. Celui-ci, il ressemble, il faut l'avouer, vraiment à son aîné, à la différence près que les personnages, le rendu des personnages est un peu plus cel shadé, il est un peu plus sympathique, effectivement. Les graphismes sont un poil au-dessus. Bon, les décors se ressemblent vraiment, ils ressemblent vraiment à celui du premier Raging Blast. Par contre, les personnages, les combattants sont peut-être, enfin, sont vraiment mieux faits. Bon. Voilà. Après, l'autre nouveauté, c'est qu'on va avoir maintenant un peu plus de personnages. Alors ça c'est dommage, on nous a dit qu'il y avait plus de personnages, on nous a dit qu'il y avait plus de 90 personnages. Par contre, voilà, on ne sait pas lesquels, on ne sait pas quels sont les nouveaux. Maître Capello, voilà. Peut-être, on ne sait pas. Je sais pas, dans une enveloppe. Bref, non, et donc là, ici, les personnages avec lesquels on a pu jouer, c'était des personnages classiques qu'on connaissait déjà. Mais au final, le gameplay, on a pu le voir, c'est toujours aussi réussi. Il n'y a pas vraiment de surprise là-dessus. Ça reste sympathique. Les fans vont de toute façon aimer et puis ils vont surtout aimer le nouveau mode histoire qui va leur permettre, on l'espère, de découvrir des nouveaux arcs de la saga Dragon Ball. Bon, et écoute, tu nous as bien parlé et c'était pas évident parce que c'est vrai que, comme tu le disais, il ressemble beaucoup à son aîné. C'est vrai. Donc, bon, voilà. Mais en tout cas, c'est pas mal, c'est bien, bravo. J'ai tout compris. Voilà. On pourra peut-être utiliser la même vidéo pour le 3. Exactement. Voilà. Pour plus tard. Allez. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur le stand Namco Bandai pour Dragon Ball Raging Blast 2. Et puis nous on vole vers d'autres stands, d'autres jeux et on vous tient au courant. À bientôt, ciao, salut à tous. Salut.